Salut, c'est Balza, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Best Action. Nous allons vous révéler les 6 règles spéciales établies par le milliardaire Warren Buffett. Ces règles spéciales s'appliquent à certains aspects de notre vie de tous les jours. Warren Buffett, c'est un entrepreneur à succès, source d'inspiration et génie des affaires qui eut lui-même un mentor du nom de Benjamin Graham. Considéré comme le père de l'analyse financière et de la gestion dite Value Investing. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez à liker et partager. Ça aide la chaîne à se faire connaître et c'est bon pour le référencement de la vidéo. Merci d'avance pour votre amabilité. Passons à la première règle qui s'applique dans vos gains. Comment disposez-vous vos gains selon votre budget? Quel pourcentage est alloué à quoi? Je vous prends l'exemple de la gestion d'un budget pour un ménage. Lily, parent monoparental de 2 enfants, perçoit 2 000 € de salaire par mois, ce qui lui permet de placer 50% dans ses dépenses essentielles, 30% dans ses loisirs et 20% à l'épargne. Maintenant, imaginez un instant qu'elle se fasse licencier ou qu'elle n'ait plus ce travail pour une raison quelconque. Elle se retrouvera à la ramasse car elle devra baisser son niveau de vie puisqu'elle ne dépendra plus que des 20% épargnés pendant la période où elle travaillait. Le temps pour elle de se retrouver un autre travail. Pourtant, si elle avait élargi ses horizons, elle aurait certainement eu 1 ou 2 sources de revenus, par exemple passifs, qui lui auraient permis de se maintenir à flot et peut-être entreprendre dans une affaire rentable. Voilà pourquoi il conseille de ne jamais dépendre d'une source de revenus. Investissez et créez d'autres sources de revenus. La deuxième règle s'applique dans vos dépenses. Si vous achetez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, très prochainement, vous la vendrez pour quelque chose dont vous aurez besoin. Et vous la vendrez pour la plupart des occasions à un prix dérisoire, car la valeur de ce bien ne sera plus la même. C'est pour cela qu'il préconise de n'acheter que ce dont vous avez besoin. Focalisez-vous sur les priorités liées à votre subsistance, vous et vos proches bien sûr. Du reste, vous aurez largement la possibilité, selon les bénéfices générés par vos investissements, de vous offrir la vie de luxe que vous souhaitez. Quant à la règle numéro 3, elle s'applique dans l'investissement. Prenez le temps, lorsque vous avez des opportunités d'investissement, de les analyser avec minutie. Ne mettez pas tout ce que vous avez dans une affaire juste parce qu'il vous a été présenté qu'elle vous rapportera environ 200 ou 100% de profit. Disposez de votre capital dans différentes opportunités. Vous devez systématiquement maîtriser le business model de l'affaire dans laquelle vous investissez, car de là, vous connaîtrez la valeur et la rentabilité de celle-ci. Si vous désirez vous diversifier dans vos investissements, faites-le de manière réfléchie et contrôlée. Ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. La règle numéro 4 s'applique dans la prise de risque. Quelle que soit l'opportunité d'affaires qui vous sera présentée, ne testez jamais la profondeur en y mettant les 2 pieds. Mesurez toujours d'une mesure acceptable et soutenable vos investissements. Quelle que soit la beauté, l'euphorie ou l'engouement que vous avez pour une affaire, ne placez que les billes nécessaires. Surtout, n'allez pas au-delà. Choisissez des affaires jouissant d'un quasi-monopole, d'un avantage compétitif, solide et puissant. Pour lui, il est nécessaire de déterminer l'avantage compétitif de l'affaire dans laquelle on souhaite se lancer et par-dessus tout sa durabilité, car c'est un avantage. Prenons l'exemple de Windows, qui respecte ses critères car Windows détient son propre système opérationnel. Concernant la règle numéro 5, qui s'applique dans l'épargne, il dit n'épargnez jamais ce qui vous reste après avoir fait vos dépenses, mais dépensez plutôt ce qui vous reste après avoir épargné. Encore appelé matelas de sécurité, ce dernier préconise qu'il faut avoir une épargne qui vous permet de survivre au moins 5 ans, sans avoir besoin d'une quelconque ressource extérieure. Priorisez l'épargne aux dépenses superflues. Pour toute dépense que vous imaginez faire, validez d'abord son caractère indispensable. Si ce dernier ne porte pas le caractère indispensable, transformez cette dépense en épargne. Règle numéro 6 qui s'applique dans vos attentes. L'honnêteté est un cadeau d'une grande valeur. Pensez premièrement à l'être envers vous-même, car vous êtes un actif, la première source indispensable pour votre vie. Ainsi, vous aborderez au mieux vos rapports avec les autres et autour de vous, bref, dans votre environnement. Et conseille de ne pas attendre l'honnêteté des personnes ignobles,
de moralité douteuse. Faites juste votre bonhomme de chemin. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous un commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas. Marquez-le en commentaire, likez et partagez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.